Ok? Et vous vous rappelez, on avait dit que la femme est prête à venir avec son mari, à se réincarner, alors qu'elle n'a pas besoin pour elle-même de se réincarner. Donc, ces sujets-là, c'est des choses qui nous touchent profondément. Ok. Et maintenant, sur le sujet de la Neshama Khadasha, c'est vrai qu'on a besoin de se dire, mais la première fois où des Neshamot viennent au monde, ce sont Neshamot Khadashot, c'est les âmes nouvelles. Le Hari nous dit non. Dès le moment où ils ont pris le goût de la faute, elles ne sont plus des âmes nouvelles. Le seul moyen qu'elles soient des âmes nouvelles, c'est qu'elles n'aient pas reçu le goût de la faute. Le goût de la faute, c'est comme le goût du fruit. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire le goût de la réalité. Entre nous, maintenant, de manière plus intellectuelle, d'après la Chassidut Chabad, le fruit, c'est pas juste de manger un fruit, donc un champignon hallucinogène, ou du raisin, je bois du vin, je deviens sourd. On voit que ça marche, donc c'est vrai que le fruit peut apporter un truc comme ça. D'accord? Quelqu'un qui se drogue toute sa vie, il n'a pas la même vision de la réalité. Donc il est complètement mastoul tout le temps. Mais en réalité, le fruit, c'est l'idée que j'ai commencé à goûter le goût de l'existence. C'est-à-dire, avant d'avoir goûté au fruit, Adam Arishon n'avait pas la conscience d'exister. Il n'existait pas. Pas comme nous, on existe. Parce que l'existence de Dieu était tellement importante que lui, il était l'expression de l'existence de Dieu. Dès qu'il mange du fruit, le nachash, ça veut dire les nachesh, deviner, il a commencé à vouloir deviner d'autres choses. Mais qu'est-ce qu'il y a besoin de deviner? Tiens, tout est devant toi, tu vois tout est divin, tout est Dieu. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose que Dieu? Voilà. Ah, tu as pensé qu'il y a autre chose que Dieu? Alors là, tu rentres dans une autre situation. Non seulement il va voir autre chose, mais il va finir par le toucher de ses mains. C'est ce qu'on a vécu, ce qu'on vit tout le temps. On vit dans un monde où il y a autre chose que Dieu, à un tel degré que Dieu, on ne le voit même pas. Et en plus, voilà, ça c'est la réalité. C'est-à-dire entre vivre comme ça en extase devant Dieu et entre le compte en banque rempli d'argent, ça fait que parce que il faut payer le loyer, il faut payer les charges, il faut manger, il faut faire Shabbat, il faut faire Shabbat qui arrive. Ça coûte de l'argent tout ça. Il faut marier les enfants. Alors c'est bien beau. Dieu lui-même m'a mis dans ce monde, donc il ne veut pas que je reste comme ça. Et on ne va pas dire toujours que à cause de la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon lui-même, il a dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu dis que c'est moi qui ai entraîné la mort dans le monde? Ta Torah, elle a précédé le monde. Et dans la Torah, il y avait écrit Adam qui a mout Baroel, l'homme qui est mort sous la tente, donc la mort, elle existait déjà, c'est pas moi qui ai apporté la mort. Alors les sages nous disent, c'est vrai, mais la mort aurait pu être tout à fait différente que ça. Une mort spirituelle, elle n'avait rien à voir avec la mort matérielle. Mais dès le moment où il est rentré dans la mort matérielle, c'est terminé. Donc nous, on est là, maintenant on est victime de tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Donc dès qu'on a été victime de ça, on ne peut pas revenir en arrière, donc on n'est pas une âme nouvelle. Une âme nouvelle, c'est une âme qui n'a rien à voir avec ça. Les âmes qui étaient dans la tête d'Adam Arishon, parce qu'il était une âme générale, il n'y avait que des âmes juives, elles ont fui Adam Arishon avant la faute. Elles n'ont pas voulu avoir affaire avec ça. Et quand elles reviennent, la première fois, dans la vie, elles sont appelées des âmes Khadashot. Parce qu'elles n'ont pas eu le goût. Voilà, parce qu'elles n'ont pas eu le goût. Du coup, elles sont neuves tout le temps. Et donc, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et la plupart sont gardées, préservées pour la Géoula, pour nous enseigner la Torah. La Torah Khadasha de la Géoula, c'est elles qui vont nous enseigner ça. Avec des âmes qui étaient même pas incluses dans Adam Arishon, y compris les âmes, nous dit le Rabbi, que Rajbi a donné naissance à des âmes par l'union qu'il a eue avec Akadosh Baruch Hu au moment de la Géoula. Ces âmes-là vont venir dans la Géoula. Donc vous vous rendez compte?